Amis Scorpions, ravis de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juillet 2025. Comme d'habitude, une petite carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement sur ce mois de juillet. J'ai eu la tristesse. Alors la tristesse, elle peut être temporaire, elle peut être aussi, je vais pas dire permanente, mais présente plus ou moins tous les jours. Elle peut être vis-à-vis d'une situation bien précise. Vous devez laisser des proches, vous devez mettre fin à quelque chose. Vous voyez, la tristesse, elle peut être rencontrée dans tout type de situation sans forcément être quelque chose de dramatique et qui indique que le mois va être complètement pourri. D'accord ? Donc on va voir ce que ça dit, mais à un moment donné ou un autre, vous allez ressentir une certaine tristesse qui va se manifester. Et ça fait partie des émotions humaines tout à fait légitimes. Allez, on y va avec les énergies générales, ensuite financières et sentimentales, c'est parti. Alors, on a l'encre, on a la montagne et on a la tristesse, ouais. On ressort encore une fois la tristesse avec la croix. Alors, ici, l'encre... C'est peut-être... et si on sent des... Comment je pourrais vous dire ça ? Il y a des blocages avec la montagne, les deux en plus. Parce que l'encre, c'est ce qui retient le bateau. Hein. Donc, selon comme elle est entourée, sachant qu'on est aussi sur un 9 de pique, il y a une problématique à résoudre, de toute façon. D'accord ? Donc, on sent des blocages, on sent des entraves, on sent également des doutes. Beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. Mais généralement, ces doutes et ces interrogations, ça vient vraiment de l'intérieur de vous-même. Vous voyez ? C'est-à-dire c'est un dialogue avec vous-même. D'où la tristesse que l'on avait dès le départ, on la ressort encore ici. Alors, je ne sais pas quelle situation vous rencontrez pour certains d'entre vous, parce qu'évidemment, ça ne concernera pas tous les scorpions. Mais on vous sent sur la on vous sent sur la vigilance avec ce 9 de pique, avec une problématique à devoir résoudre, et vous savez que rien n'est acquis, et que avec la montagne, vous allez devoir faire masse d'efforts pour en sortir, quoi, hein, vous avez des défis à dépasser, vous avez des obstacles à surmonter, et il y a une certaine résistance qui est en face de vous, et au bout d'un moment, vous en avez un peu plein le dos. Parce que la croix, c'est aussi ça, c'est la croix qu'on porte sur le dos, c'est la croix qui est lourde, c'est la croix, c'est le fardeau. C'est le fardeau, et il peut y avoir effectivement, à un moment donné du mois, une sorte de ras-le-bol, de désespoir, vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tellement d'épreuves qui se dressent sur le chemin, de soucis, d'inquiétudes, de difficultés qui se cumulent, qu'on est absorbé par ça, et on finit par être désespéré en se disant, mais quand est-ce que je vais m'en sortir, quoi ? Quand est-ce que je vais sortir de tout ça ? Quand est-ce que ça va aller mieux ? J'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, vous voyez, hein, vous avez le personnage ici qui se pose et qui dit, bon, voilà, je suis fatigué, quoi. Je suis fatiguée de lutter, je suis fatiguée de me battre, je suis fatiguée d'avoir toujours cette résistance en face de moi. Alors derrière, vous avez les nuages, donc on vous dit quand même qu'à un moment donné, les choses finiront par s'éclaircir, mais ça passe encore, vous voyez, hein, par beaucoup de stress, d'inquiétude. En fait, sur ces deux cartes, vous voyez, les personnages ont vraiment la même position. Vous avez celle-ci qui est positionnée la tête entre les mains, qui est fatiguée, qui n'en peut plus. Et celle-ci, c'est exactement la même position. Mais le soleil finira par revenir. Hein. Mais peut-être plus tard. Le temps que toutes ces choses soient débloquées, que vous puissiez sortir de vos entraves, là, de vos interrogations, de vos doutes. Un mois de juillet encore perturbé, je dirais. Allez, on va regarder les énergies financières, pardon. Alors, énergie financière, papier, méfiance, oula, femme, la faim. Bon, alors, ici, ça peut être plusieurs choses. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il est question de papier à régler, vous pourriez, pourquoi pas, être en divorce, c'est une possibilité, mais
vous avez une personne en face de vous qui vous la joue pas très sympa, qui vous facilite pas la tâche pour régler les choses, et forcément vous êtes sur la défensive, mais à un moment donné, cette situation-là va prendre fin. C'est ce qu'on voit aussi dans le tirage d'avant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous sortir de ça, cette situation va prendre fin, et ce sera terminé. Mais sur ce mois de juillet, ça en passe encore par devoir régler des papiers, faire très attention, bien lire toutes les petites lignes, etc., pour ne pas vous faire avoir. D'accord ? C'est une possibilité, je parlais de divorce, mais ça peut concerner n'importe quel papier que vous auriez à signer qui implique des finances. D'accord ? Donc, méfiance aux papiers que vous devez signer, si c'est pour un prêt, si c'est pour un achat particulier, si c'est pour... je sais pas, si c'est pour un contrat de travail, si c'est... Voilà, on vous dit vraiment de faire très attention pour ne pas y laisser des plumes. Mais j'ai plutôt quand même la sensation que c'est quelque chose qui est déjà en cours et qui, à un moment donné, moi, va s'arrêter. C'est pour ça que je parlais éventuellement d'un divorce ou de quelque chose peut-être de procédurier, de juridique, d'une démarche qui est lancée. Et on vous dit, c'est lancé, c'est en cours et ça va finir par se régler, ça va prendre fin. Ok ? Mais vous voyez, il y a vraiment une personne en face de vous, c'est un adversaire ou une adversaire. Hein. Une personne qui ne veut pas vous faciliter la tâche et qui va pas vous faciliter la tâche. Donc c'est très précis, ça ne pourra pas concerner tous les scorpions et c'est pas la peine de marquer des messages. Ça ne me parle pas, c'est n'importe quoi. Si ça ne vous parle pas, vous zappez. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. Olé. Alors, ici, addiction, thème d'amour, et c'est des excuses. Alors, c'est un peu le « je t'aime moi non plus » qui sort ici. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit arrêtez de vous trouver des excuses pour toujours attirer à vous les relations de type passionnel. D'accord ? Parce que on sent vraiment que lorsque vous aimez quelqu'un, vous aimez cette personne, mais en fait, vous devenez addict à la personne. D'accord ? Vous tombez vraiment dans l'amour-passion. Le problème, c'est que dès que la passion redescend... Après, c'est un peu typique de votre signe, hein, même si je nuance, parce qu'évidemment, ça dépend du thème de chacun. Mais les scorpions, vous avez ce côté-là très passionné, et vous aimez ça, de toute façon, hein, cette intensité-là. Le souci, c'est qu'à un moment donné, quand la passion redescend, vous pouvez être du genre à vous trouver un petit peu des excuses en disant non, là, je suis plus trop dispo parce que du coup, j'ai d'autres choses en tête. Voilà, je suis partie dans d'autres choses qui me passionnent, voilà. Et là, on vous dit, c'est bien d'aimer, voilà, de manière inconditionnelle et d'être dans les addictions, d'être addict à une personne, mais à un moment donné, ça marche pas forcément et il faut arrêter de trouver des excuses au fait de toujours attirer à vous ce type de relation. Il faut réfléchir là-dessus. Voilà pour les célibataires. Si vous êtes en couple, alors on sent qu'il y a une attirance folle, d'accord, mais on peut être sur deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que vous, d'un côté, vous êtes peut-être dans l'amour-passion et en face de vous, vous avez peut-être une personne qui n'est pas dispo. Ok, parce que quand on a c'est des excuses qui sortent, ça fait un peu penser à ça. Ça fait un peu penser à une personne qui fuit, qui trouve des excuses parce qu'elle n'a pas envie de répondre à votre demande d'amour. Et ça peut être quelque chose que vous avez à régler. Voilà ce que je peux vous dire, amis scorpions. Je vous embrasse.